Il y a 2 choses qui feraient qu'on serait majoritairement plus heureux au quotidien. La première chose, c'est la suppression totale et définitive de tout ce qui est écran, réseaux sociaux, internet. Et la deuxième chose, ça serait, par conséquence de la suppression de tout cela, le fait de ne pas vraiment savoir qu'il est possible de vivre une autre vie, plus belle, mieux, d'être potentiellement plus beau, plus riche, d'avoir plus de femmes. Et quand je dis plus de femmes, pas d'être polygame, mais tout simplement d'avoir plus de conquêtes, enfin bref, d'avoir un meilleur physique, d'avoir tout en mieux. Aujourd'hui, c'est peut-être paradoxalement une chose qui peut nous motiver à aller de l'avant et à atteindre certains objectifs et à nous bouger au quotidien, c'est de voir d'autres personnes le faire via les réseaux sociaux, via la télé, via tous les canaux de communication qui peuvent exister aujourd'hui et dans lesquels on peut voir des personnes qui peuvent nous inspirer de par leur physique, de par leur personnalité, de par ce qu'ils possèdent en termes de richesse financière, de par leur charisme, leur style de vie. À la fois ça peut nous motiver et à la fois ça peut nous détruire parce que plus on voit ça, plus il y a une sorte de dissonance entre ce que l'on voit et la réalité que l'on vit. Et ce n'est pas juste à travers une personne en particulier que l'on pourrait voir sur les réseaux, mais c'est à travers tout ce microcosme, tout cet écosystème des réseaux sociaux qui vise à montrer le meilleur, qui vise à, notamment sur Instagram via les stories, montrer le meilleur de notre journée. C'est-à-dire que généralement, on ne poste pas un moment où on se sent pas bien. On ne poste pas une photo de nous où on a le ventre gonflé après avoir mangé. On ne poste pas une photo de nous quand on est malade et que c'est pas la meilleure période de notre vie. On poste majoritairement des moments où on est en vacances, où on sort de la salle tout congestionné, avec les veines sur les abdos. On poste tous ces moments où on est entre potes, où on est en soirée, etc. D'un œil extérieur, quand vous voyez ça, vous avez l'impression, vous comparez automatiquement directement avec votre vie, et vous avez l'impression que votre vie est nulle, inutile, que vous êtes seul, et cela vous rend malheureux. Alors que personne, et qui a dit que la vie était censée être tout ce que vous voyez sur les réseaux? Sachant même que la vie des gens que vous voyez sur les réseaux n'est pas comme ça en vérité. Et que 3 fois par semaine, 3 soirs par semaine, voire 4, ils sont seuls, ils s'ennuient. Ou bien ils se divertissent pour oublier cet ennui. Donc là est mon propos. Il est de dire que paradoxalement, le fait de voir et de potentiellement être inspiré par ce genre de vie peut aussi nous provoquer du malheur de par la comparaison que l'on va faire lorsque nous allons voir ce genre de story. Cette comparaison nous amène à avoir une certaine perception de notre propre vie où on se dit ok, moi je ne rencontre personne, moi je ne sors pas, et je prends l'extrême, évidemment c'est peut-être pas votre cas, mais il y a des moments dans notre vie où potentiellement vous manquez d'argent, potentiellement vous n'avez pas la santé optimale, potentiellement vous n'avez pas le physique que vous voulez, potentiellement vous n'avez pas les relations que vous voulez. Et donc vous allez voir ça. Vous allez en plus de voir une certaine réalité falsifiée, car ce n'est pas vraiment vrai, ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un prisme, ce n'est qu'un instant screen de la vie de quelqu'un. Ce n'est qu'une seconde, ce n'est qu'une goutte dans l'océan d'une vie, d'une personne que vous voyez. Et en plus de ça, il y a votre propre interprétation, votre propre perception erronée de la situation qui va faire que vous allez idéaliser, extrapoler ce que pourrait vivre la personne, mais qu'elle ne vit pas forcément en réalité. Vous allez la comparer à la vôtre, et alors là, vous allez vous sentir mal. Vous allez vous comparer, vous sentir seul, pardon. Et ça aura pour résultat de provoquer plus de malheur que de bonheur. Donc ça, c'est la chose par rapport à la comparaison, mais il y a également un manque de bonne, comment dire, il y a également une sorte de bug au niveau de vos récepteurs de dopamine, de par votre surstimulation du matin au soir à des contenus à l'infini, de par des vidéos, de par les réseaux sociaux, de par, évidemment, on en a parlé dans d'autres vidéos, le contenu X, etc., etc.
Ces deux choses font que... Alors, ce ne sont pas que les deux choses qui font que les êtres humains sont beaucoup plus malheureux aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui rentrent en compte, dont j'ai pas forcément envie de détailler dans cette vidéo, mais vous pouvez facilement deviner que je veux parler dans ces moments-là de tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est additifs, conservateurs, etc., qu'on pourrait mettre dans les aliments, tout ce qui est certains médicaments, toutes ces choses qui tendent à abaisser notre vibration, j'en ai parlé également dans une autre vidéo. De manière générale, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui en 2026 d'être heureux par nature et par défaut. C'est la raison pour laquelle il me paraît essentiel de provoquer cet état de bonheur. Et nous avons la chance d'avoir quelque chose que l'on ne pourra jamais nous enlever. Du moins, on peut l'atténuer, la ralentir, la diminuer. Ce que je veux dire par là, c'est notre imagination. Nous avons tous ce pouvoir d'imagination. Nous avons tous ce pouvoir d'imaginer, de visualiser quelque chose qui provoque en nous un certain état émotionnel. Et justement, c'est là où se situe notre pouvoir, malgré toutes ces distractions, malgré toute cette ambiance générale qui tend à abaisser notre vibration, nous avons encore cette capacité à pouvoir utiliser ce que l'on a dans notre cerveau qui s'appelle l'imagination pour pouvoir invoquer, provoquer, insuffler une émotion qui répétée deviendra un état d'être, qui nous permettra d'être heureux et de passer au-dessus de tout ce malheur et ce brouillard général que la société tend à nous mettre dans la tête. Alors quand je dis qu'il y a des choses qui peuvent l'atténuer ou la diminuer, je pense notamment à toutes ces addictions, toutes ces drogues, en tout genre, qui peuvent venir perturber notre capacité à nous poser 2 secondes et imaginer quelque chose. Mais globalement, la plupart des êtres humains sont capables de le faire. Encore faut-il le faire et comprendre l'importance que ça a de le faire. Et comme je le dis, dans une société où tout est fait pour nous tendre à baisser notre vibration et à nous rendre malheureux, ce simple fait de pouvoir encore utiliser notre pouvoir qui est l'imagination peut nous rendre heureux. Mais il faut le faire, il faut le répéter. Et ce faisant, plus vous allez vous sentir bien de par cette technique qui n'en est pas une, parce que c'est quelque chose que l'on a à disposition autant que nous pouvons grimper une échelle. D'accord? Si vous êtes normalement constitué, vous pouvez grimper une échelle. Ça ne veut pas dire que vous le faites tous les jours, mais vous pouvez le faire. Et je dirais même plus, courir. Ok. Vous pouvez courir, vous pouvez même marcher. Est-ce que vous le faites tous les jours? Pas forcément. Mais courir, est-ce que c'est bon pour votre santé? Oui, ça reste du sport, dans une certaine mesure. Est-ce que imaginer c'est bon pour vous? Oui, dans une certaine mesure. Quoique, vous pouvez presque y aller à l'infini, mais ne soyez pas tout le temps occupé à imaginer non plus, parce qu'il faut agir dans le monde physique. Et c'est parfois compliqué de faire les deux à la fois, il faut être concentré sur une tâche. Mais plus vous allez imaginer, plus vous allez réussir à reprendre le contrôle de vos émotions. Et à ne pas vous laisser distraire, attendrir ou bien détruire par tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et là, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Et là, vous allez commencer à faire des choix différents. Et là, vous allez commencer à prendre des directions différentes que vous n'auriez pas prises si vous vous étiez laissé emporter par toute cette sonorité générale. Sonorité. Je dirais plus cette ambiance générale. Le pouvoir de l'imagination, il est puissant. Et je compte bien ne pas m'arrêter là, parce que c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place actuellement, enfin, d'utiliser plus que de mettre en place, encore une fois, c'est quelque chose que l'on a de manière innée, et on l'utilise d'autant plus lorsque nous sommes enfants. Et il suffit de voir les enfants comment ils n'ont besoin de rien concrètement pour s'amuser, pour imaginer, etc. Ils vont avec un bâton, ils jouent à la guerre, etc. On a toujours cette capacité. La seule différence entre nous et notre enfant intérieur, ou bien les enfants de manière générale, c'est que on a été, comment dire, pas manipulé, mais conditionné. Conditionné à être, à réagir comme un adulte. C'est-à-dire, fais ce qu'on te dit, rentre dans les codes, ne cherche pas plus loin que ce que l'on t'annonce comme étant la vérité, ce qui n'est pas forcément. Et écoute ce qu'on te dit, réfléchis, non pas par toi-même, mais de par ce qu'on te dit, encore une fois, toutes les informations, etc. Tout ce que tu crois aujourd'hui, tout ce que tu crois être tes opinions aujourd'hui, ne sont que le fruit des informations que tu as entendues à l'extérieur.
que ce soit via tes youtubeurs préférés, que ce soit via les chaînes de télévision, que ce soit via les posts carousel que tu likes tous les jours sur Instagram. Toutes tes opinions aujourd'hui ne sont que le fruit de ce que tu as vu à l'extérieur. L'être humain est conditionnable. Je sais même pas si ça se dit, mais l'être humain peut facilement se laisser conditionner par tout et n'importe quoi. Que tu en sois conscient ou non. Donc, veille à te faire conditionner par les bonnes informations. Et cette vidéo fait partie des bonnes informations, j'espère que tu la regardes, j'espère que tu l'as vu jusqu'au bout, et j'espère surtout que tu vas utiliser cet outil dont tu as la disposition là maintenant tout de suite, le pouvoir d'imaginer, pour changer tes émotions. C'est puissant, je te laisse essayer.